Alors, un point qui n'a peut-être pas été abordé dans le débat, si je puis me permettre de poser, parce que je pense que ça serait bien d'obtenir vos réactions dessus, c'est également sur ce qui s'est passé le 16 avril 2020, lorsque il y a eu une plainte portée par une intersyndicale pour la violation des conventions 81, 129 et 88 de l'OIT à l'encontre du gouvernement français vis-à-vis des mesures prises contre un inspecteur du travail qui réclamait simplement que, eh bien, voilà, dans une usine, pas une usine, excusez-moi, un service de personnes à domicile qu'il visitait, il y ait des masques, il y ait du gel et ce genre de choses. Je rappelle qu'il y a quand même un principe cardinal normalement pour l'inspection du travail, hein, c'est l'indépendance de l'inspecteur du travail. Je rappelle que ce principe est posé dans les conventions OIT, puis qu'on a quand même l'article 55 de la Constitution. Donc, on a quand même ici, me semble-t-il, une vraie difficulté. Et quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment avec l'inspection du travail, on a l'impression d'injonctions très contradictoires entre, d'une part, certains inspecteurs qui, lorsqu'ils veulent aller vérifier ce qui se passe dans les faits, se font taper sur les doigts. D'autre part, des effets d'annonce sur les inspecteurs du travail vont vérifier dans le bâtiment et autres. Et en pratique, vous évoquiez tout à l'heure le fait que certains salariés étaient perdus parce qu'ils n'avaient plus accès au CPH et qu'on ne pouvait plus les orienter. Eh bien, je rappelle que l'inspecteur du travail, dans son devoir de conseil, ce coup-ci, a des permanences téléphoniques. Eh bien, on a aussi une difficulté d'accès en ce moment parce que les services sont un peu saturés. Voilà, donc peut-être que vous avez une expérience pratique à nous livrer sur cet élément-là. Moi? Pardon. Bah, vous êtes la praticienne, me Oui, semble-t-il. oui. Oui, non, par rapport à pardon, à la saisine, par rapport à l'accès à la justice, c'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure, hein, c'est que le fait d'avoir fermé les juridictions, la juridiction prud'homale, c'est au-delà de ne pas avoir de décision, de ne pas pouvoir faire condamner potentiellement les employeurs, c'est qu'effectivement, on a des salariés, je pense, qui sont des employés qui ne savent plus où aller, où prendre conseil. Avec l'inspection du travail, c'est très compliqué ce que vous disiez. J'ai eu effectivement des retours de salariés ou à demi-mot, en ce moment, les directs, elles sont très, très occupées avec les nombres de chômage partiel, etc. Donc, voilà, il y a le balancier entre effectivement l'aide aux entreprises, parce que les directs sont très sollicités, ce qui est normal hein, en ce moment avec le chômage partiel, etc. Et les salariés qui sont un petit peu, à mon sens, laissés pour compte. Mais effectivement, c'est très, très inquiétant ce qui s'est passé avec l'inspecteur du travail de la Marne, je crois, qui effectivement a été sanctionné, a été mis à pied en tout cas, pour avoir fait son travail. Hein. Et puis, autre élément un peu plus, alors je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais avec le registre guerrier que vous évoquiez dans la précédente émission, fait penser véritablement à la collaboration. Je rappelle que sur son site, le ministère du Travail appelle les salariés à prévenir les directs si jamais ils télétravaillent alors qu'ils sont déclarés en activité partielle. Donc voilà, on retrouve ici nos éléments de la guerre. Enfin, malheureusement, j'ai eu le cas juste avant le confinement, une salariée qui est venue me consulter parce que sa boîte avait des difficultés. Elle pensait au chômage partiel avant même le confinement. Hein. Et elle comptait effectivement recourir au chômage partiel, mais continuer à faire travailler la salariée dans l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui vont se passer, qui existent. Et moi, je n'y crois pas. Les salariés ne vont pas aller dénoncer leur employeur. Ils sont, surtout en cette période qui s'annonce, moi j'ai très peur de ça, c'est que les salariés retrouver un boulot aujourd'hui, déjà c'est compliqué. Mais après cette crise, les salariés vont vraiment être le lien de subordination ne sera jamais plus fort qu'après le confinement et les salariés ne vont pas prendre le risque de dénoncer leur employeur par peur de perdre leur emploi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est complètement incroyable. C'est les inspecteurs qui doivent mener justement des contrôles. C'est leur travail à eux. C'est pas les salariés qui doivent exercer ces missions-là. Amis, vous avez appelé la cloche, vous êtes beaucoup trop nombreux à la solliciter en dehors de nos brillants orateurs de droit social. Donc, je peux très volontiers, dans mon infinie bonté, vous laisser le champ pour une ultime question ou réaction. Et puis, pour ne pas non plus vous faire travailler plus que de raison, parce que certains ont parlé de télétravail pour qualifier leur participation à cette émission, et j'imagine bientôt un arrêt digne de celui mince, c'était quoi déjà l'île L'île de la Tentation? Ouais, l'île de la Tentation, bravo. Pour nous faire,
pour nous faire figurer au panthéon des barons du droit. Vous savez, cette BD que nous présentera peut-être un jour Jean-Baptiste. Alors, une dernière réaction? Moi, je compléterais bien juste la revue de presse en fait, de Lisa, avec la mention d'un documentaire, pour compléter pour le coup le propos de Muriel sur les conseils de prud'homme, un documentaire qu'on peut voir sur YouTube, qui s'intitule « Ça finira au prud'homme ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Un documentaire donc, sur la justice prud'homale et en l'occurrence avec l'exemple du CPH de Paris, et qui montre notamment qu'elle n'est pas du tout si manichéenne qu'on peut l'imaginer, effectivement, qu'il n'y a pas forcément d'opposition frontale entre les conseillers employeurs et les conseillers salariés, et une justice voilà, qui, malgré tout, fonctionne plutôt bien et qui fait tout, en tout cas, pour essayer de bien rendre la justice et qui est à défendre. Je suis bien d'accord. Voilà, ça finira au prud'homme. Merci. Pour rebondir sur ce que vient de dire Lola, un de nos collègues nantais a organisé la projection de ce film. Ça finira au prud'homme auprès de ses étudiants, et je suis en train de l'organiser à Lyon 3 pour une projection à l'automne également. Je pense que c'est absolument indispensable de faire connaître la spécificité de la juridiction prud'homale, comment elle fonctionne. C'est absolument pas des questions, je pense, vous avez tout à fait raison, partisanes, employeurs ou salariés. Je pense que chacun a intérêt à être jugé par des personnes qui sont au fait des relations de travail. Et donc ce film, ce documentaire, il participe très largement, et le réalisateur et la maison d'édition facilitent grandement les choses au moment d'organiser les projections. Donc au-delà de le voir en ligne, je peux qu'inviter tous nos collègues enseignants travaillistes à essayer d'assurer cette projection auprès de leurs étudiants et des personnes intéressées. Super. Merci pour cet instant mise en valeur et complément de la revue de presse déconfinante. Alors, Arnaud, tu demandais à prendre une ultime fois la parole pour évoquer une question d'enseignement. Je ne peux pas évidemment te refuser cela, sinon on va me taxer de vraiment ne plus protéger les miens. Non, mais disons que pour avoir fait une sorte de sondage informel, mais en tout cas avoir reçu pas mal de coups de fil d'anciens étudiants qui sont devenus des RH et qui maintenant sont des copains, on se rend compte qu'en réalité, l'enseignement théorique du droit du travail à l'université est déconnecté de ce qu'ils ont à affronter aujourd'hui de par la crise du Covid. Et on se rend compte que certains pans, je pense notamment à la santé-sécurité au travail, sont parfois souvent un peu sacrifiés parce que techniques, parce que arides, ou alors des mesures de restructuration qui portent justement sur les aménagements qui seraient possibles de faire lorsque l'entreprise est frappée par des crises. Et je pense qu'il faudrait que l'on s'interroge, surtout si on va vers un monde où il y a de plus en plus de crises, vers la nécessité de travailler un peu plus sur ces thèmes, ou en tout cas de l'apporter un peu plus à la connaissance de nos étudiants pour qu'ils soient mieux armés une fois qu'ils intègrent l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup pour ces ultimes éléments. Alors évidemment, vous aurez le sentiment d'être bâillonné, et c'est bien naturel pour vous autres qui défendez les droits des travailleurs, et aussi, vous ne les oubliez pas, des employeurs qui respectent le droit social, et uniquement cela, bien sûr. Mais il est un temps pour tout, et d'autres chroniqueurs veulent prendre la parole. Ils me menacent de faire valoir leur droit au sommeil, et je vois déjà Mélanie qui baille. Et donc, c'est en douceur, mais pas forcément sur des sujets plus doux.